Petit message avant de démarrer l'émission pour vous dire que si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter sur votre plateforme d'écoute, de préférence bien sûr avec 5 étoiles. Il y aura donc 2 épisodes par mois, le premier et le troisième dimanche de chaque mois, à partir du dimanche 7 août, donc de cet épisode. Je m'y engage, maintenant que c'est dit, je vous laisse profiter de l'épisode. Et je me suis dit, je pourrais jamais être comédien parce qu'il faut savoir lire. Et ben non, il y a un art qui s'appelle l'improvisation théâtrale qui te permet d'écrire tes propres histoires sans prendre un stylo. Funny story. The way I got into improv was, I got into improv. A story about me getting into improv was that was an improv. Il n'y a pas de méthode, c'est juste tu te lances et en fait c'est ça. Le but c'est il faut se lancer dans un truc et puis comme c'est sans filet, soit tu te rattrapes, soit tu tombes. Et si tu tombes, tu te fais pas mal. Donc en vrai. Bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième émission de Pas de pression. Alors, comme d'habitude, je suis entouré de 5 personnes, 4 comédiens et un public. Je suis entouré donc, pour commencer, de Madison Vossius. Bonjour. Voilà, enchanté. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Tout à fait. Alors, je me présente. Je m'appelle Madison Vossius. J'ai 23 ans et je suis comédienne. Très bien, très bien. Voilà. Je suis également avec Charlie Narcy. Bonjour. Bonjour. Alors, je m'appelle du coup Charlie Narcy, je vais avoir 26 ans et je suis comédien aussi. Par contre, il faut que j'arrête de taper. Effectivement, c'est ce que j'allais te demander, si tu voulais arrêter de taper sur la table. Voilà. Très bien. Sofiane Mouride, bonjour. Lui-même, bonjour. Eh bien écoute, Sofiane Mouride, enchanté à tous. J'ai 34 ans, jeune comédien. Voilà, simplement. Je ne taperai pas sur la table. Merci Sofiane, merci beaucoup. Je peux le faire pour toi, mais je vais m'abstenir. Et Manoé Richardier, bonjour. Bonjour, salut, moi c'est Manoé Richardier et je suis aussi comédienne et actrice, voilà. Je vais vous poser une question, tout con. C'est quoi votre rapport à l'improvisation, chacun votre tour, partant de Madison ? Voilà. Alors, moi j'ai quelques petites anecdotes assez rigolotes avec l'improvisation. Je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. Non. C'est qu'en fait, j'ai commencé le théâtre très très jeune et j'avais la manie de ne jamais apprendre mes textes. Et donc, lorsque vinrent les spectacles, je me retrouvais un petit peu con sur la scène. Et évidemment, quand tu ne connais pas ton texte, tu improvises. Et en fait... voilà, j'ai pas eu le choix. Donc, du coup, ça m'a plus d'une fois sauvé les miches. Et voilà, du coup, j'en ai toujours un souvenir assez tendre de quand je parle de l'improvisation parce que c'est quelque chose qui me... Transcende. Ça va ? Oui. Point de suspension qui me sert beaucoup. Voilà. D'accord, donc c'est pas quelque chose qui te traumatise spécialement, ça te fait pas spécialement Bon, peur ça me fait ou toujours quoi, très peur, mais c'est assez chouette. En fait, les cauchemars qu'on fait, nous, de comédiens, on arrive sur scène et on sait pas ce qu'on joue, en fait, elle le vivait, elle, en vrai. Exactement. Putain, tu vis nos pires cauchemars. C'est vrai. Charlie, toi, c'est quoi ton rapport à l'improvisation ? Alors, assez intimidant. C'est l'improvisation, ça demande à réfléchir. Je suis pas fort pour ça. C'est plutôt l'inverse. Je suis un peu con de base. Mais c'est plutôt bien pour l'improvisation en vrai, finalement. Mais j'en ai pas beaucoup fait. Voilà. Et puis en plus l'impro vraiment. Non, et puis ça dépend vraiment des jours, quoi. Il y a des jours t'es pas inspiré, donc. Oui. Je trouve ça risqué. C'est comme un muscle, quoi. C'est vraiment, ça s'entraîne et c'est une gymnastique, quoi. Ouais. Mais après, je trouve ça génial parce que pour une anecdote, on jouait Don Juan il y a 2 ans. Oui, avec Madison, c'est vrai. Ouais. Avec Madison, il y avait une scène où j'ai caché un couteau dans mon dos, parce que j'étais en danger. Et là, en décrochant le couteau, il tombait par terre. Et mon partenaire en face l'a vu. Et c'était en représentation, pour tout le monde. Et j'ai dû improviser pour jouer avec le « Ah voilà, merde, alors, on a eu le mettre dans ma poche. » C'est vraiment Cartus qui voit Orgon sous la table, quoi. Ouais, non, vraiment, je me suis retrouvé con. Donc, les petits moments d'impro comme ça, mais après, c'était vraiment dans le feu du truc. T'es dans ton perso, t'es dans l'histoire, t'es bien lancé, donc... c'est des accidents que t'es obligé d'utiliser, du coup, quand t'es en train de jouer, impro ou pas impro, voilà. Mais je veux dire, t'es dans la situation, donc l'inspiration vient plus facilement que là, c'est « Bah vas-y, improvise un truc ». À froid, c'est chiant. Non, ça sera quand même un peu plus soft que la dernière fois à ce niveau-là. Donc, mais très bien. Très bien. Mais voilà. Mais c'est toujours très important d'avoir des petites bases d'improvisation pour ce genre de moments-là, parce qu'on est assez souvent dans la merde. Ouais, c'est clair.
comment on fait dans un moment de représentation ou de tension ultime, avec du public surtout, pour se rattraper les miches si on n'a pas de quelques bases en improvisation. Donc, Je sais plus ce que Après, j'ai je fait, mais je pense- m'en étais bien sorti, je crois. Si t'es dans l'histoire et que ton personnage, tu sais ce qu'il veut, peu Mm. importe ce qui va se passer, Tu je pense trouveras que toujours tu un truc te juste, rattraperas. Ouais, mais si Bah, t'as pas... ça dépend des gens. C'est vrai qu'il y a des gens, si ils ont pas tous leurs trucs millimétrés, Ouais. Ouais, dès c'est que vrai. ça part un peu en couille. la peur Ils panique. se tétanisent et Ah ils ouais, arrivent non. plus Ouais. rien à faire. non, ça va, je suis Ouais, pas à ouais, ce t'es pas à ce stade-là. point-là. Non, Ouais, non. Bah, surtout que mais- là, ça peut faire foirer toute l'intrigue, quoi. Ouais, c'est clair. Il Et est je- censé je- y avoir un meurtre. Mais je C'est sais vrai plus que ce que toi, j'ai fait, mais je sais que je m'en étais bien sorti. C'était marrant. Bravo. Je sais plus ce que j'ai fait. En tout cas, c'était pas celle que j'étais venu voir. Je me sens pas qu'il y ait eu d'accident comme ça. Je vois, non. Je sais même pas laquelle tu ne sais même pas laquelle je suis venu voir. Donc, Qui jouait ce Ganaral quand t'étais venu? putain. Une personne avec des cheveux, je crois. Oui. Putain, hein. Non mais. Oui, premier degré le mec. Non mais honnêtement. Mais je vois très bien qui c'est, mais j'ai plus son nom. Et ça me- Brun ou blond? Brun. Ah bah c'était Victor Delast. Ah, Mon Raoul. Non, c'est l'inverse justement. Ah bah c'était Axel Salo. Mais oui, Axel. Merci, putain. C'est je me souviens Jean-Michel très à peu bien en près. plus d'Axel. Donc ouais, c'était Axel. Voilà. D'accord. Maintenant, je suis sûr. Mais toi, Sofiane, c'est vrai que t'as un truc particulier, c'est que l'impro pour toi, bon, là tu dis que t'as peur, tout ça, mais c'est quand même quelque chose avec lequel t'es quand même à l'aise. Hein. On va pas se mentir pour Ça t'avoir me- vu jouer. ça me dépanne pas mal. Il y a une petite anecdote où on m'a appelé pour apprendre une pièce pour le lendemain. Donc c'était 1h30 de pièce. Et je me suis dit, d'accord. C'était pour quelle pièce? J'ai décidé d'être une connasse. Pour le lendemain, Pour le lendemain. Aussi Ça du s'appelle- café-théâtre. Hein, C'est du mais café-théâtre. Très belle pièce d'ailleurs, je vous le conseille très très bien. Et dans ma tête, c'était bah ouais, je vais l'apprendre en une nuit la pièce. Facile. Sachant que je mets 2 semaines pour les pièces en général. Et, Putain, t'es rapide encore. et finalement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas le texte, mais j'avais la trame en fait. J'avais tout le long et je me suis dit j'essaye ça chez moi et je me rends compte que j'ai que de l'impro, mais que je suis dans la. Tout est quasiment identique, à peu près. tu sais où tu vas. Ouais, et ça m'a vraiment sauvé les miches du coup sur scène le lendemain. Ah. La comédienne avec qui j'ai joué, elle était incroyable. Elle me suivait dans mes délires. Et devant 100 personnes, ça s'est passé super bien. Quoi. Mais ça, c'est bien qu'elle a Ça, réussi à oui. te suivre. Ouais. Comme a dit Maëlle, certaines personnes seraient en mais Ouais, c'est c'est pas clair. ça que je devais dire. J'aime Pour des tops, beaucoup. ouais. Pardon. Pour les tops, ça peut être chaud, ouais. Ouais. Bah, juste, ça perturbe quand même En pas. fait, ça fait plus peur à la régie qu'au comédien. Oui, C'est ça. clairement. Mais ouais, ça m'est arrivé quand même pas mal de fois sur scène, à l'acting notamment, où je suis parti en impro. Ça fait peur à la personne en face de moi, mais moi je sais où je vais. En général, ça va. Je rattrape toujours mes conneries. Mais en plus, J'aime beaucoup l'impro. donc, c'est vrai que dans la formation qu'on a faite, on n'était pas tellement une formation sur l'improvisation, quoi. C'est pas C'est vrai que c'est quelque chose avec lequel beaucoup de gens avaient du c'est mal. vrai. Encore aujourd'hui, donc voilà. C'était pas. Donc toi qui étais à l'aise, t'étais au milieu de gens, dès que tu leur faisais, ils étaient en mode oh merde. Ouais. Ça dépendait des gens, mais c'est Mais vrai moi, que le ça peut premier faire- à ce moment-là, ça peut voilà. être quoi. perturbant. Mais ce qui est chouette aussi avec la pièce dans laquelle tu as joué, c'est que vu que c'était du café-théâtre, tu avais une certaine liberté pour avoir de l'improvisation. Si ça avait été avec des alexandrins, ça aurait été plus compliqué. Oui, Petite un anecdote, Molière, ça aurait été chaud. Ça m'est arrivé. Ah oui, non, mais avec le texte, Ça- par contre. Alors, premier degré, ça m'est arrivé, je l'ai dit, je l'ai pas raconté à grand monde, et je crois qu'il y a que 2 personnes qui sont au courant. Jouer le Tartuffe, on jouait le Tartuffe en 3 actes. Tu jouais qui Je jouais Orgon. Ok. Et tout se passe super bien, et si ça va, ça va. Ouais, bon, ok, Ça, je te fais en tout cas, de mon confiance. côté, au niveau des Alexandrins, j'étais bien. Ouais, Tartuffe s'est bien passé, bien sûr. Et ouais. Et la dernière réplique, elle avait complètement changé, elle n'était pas dans le texte original, et je me suis dit, je vais la prendre la veille. J'apprends une seule réplique, vraiment, 12 pieds, c'est tout. Et arrive ce moment-là, et je me rends compte que j'ai pas le texte. Et du coup, je pars en impro. Je sais plus ce que j'ai sorti, c'est Oh, passé mon tout Dieu, seul. sur du Molière. Ouais, j'ai fait 11 pieds. Non, J'ai fait que 11 pieds. Putain, mais Mais en bien. t'as essayé de faire Ouais. de l'alexandrin en plus en impro Ouais, sur j'ai- du Molière. ça c'est du génie, mec. Mais j'ai fait que 11 Si pieds. t'y arrives, t'es J'ai été incroyable. Ça aurait été du génie s'il avait fait 12 pieds. C'est vrai. Oui, oui. Alors, j'ai C'est fait, du demi-génie. manque alors. Ça va qu'il y avait C'est du qu'une presque seule génie. réplique. Est-ce qu'il y a un public qui est venu le voir en disant excusez-moi, vous avez loupé un pied à un moment T'imagines T'imagines Franchement, le la pièce spectateur était qui compte super chaque pied. bien. Bah ça, Ouais, premier ouais, degré, par exemple, Yvan Lecomte, c'était un prof à nous à Ouais, l'acting. mais à la Il limite. est à cheval là-dessus et en fait il l'entend à l'oreille. Quand Je l'entends t'as aussi. beaucoup l'habitude de
de voir des pièces en alexandrin, tu l'entends à un Mais je moment. Et l'entends dès aussi. qu'il y a 11 pieds ou 13, bah, tu l'entends. Peut-être un rythme. Ah, Ouais, mais c'est moi, ça, mais et je ça l'entends, s'entend. je l'entends aussi, mais quand tu prends l'habitude, ouais. Des trucs comme ça. Quand Quand- tu bouffes vraiment, c'est horrible. quand les comédiens vont voir un spectacle ou quoi, ils vont s'en rendre compte, mais un public qui a pas spécialement l'habitude d'entendre de l'alexandrin et tout, effectivement, il va pas forcément le remarquer. Pas faux. Mais oui, Yvan qui est comédien, voilà, tous les profs qu'on avait, ouais, là forcément. Et même moi, je me souviens sur Tartuffe notamment, les alexandrins, dès que les gens le faisaient pas, moi j'étais pas bien. Hein. Ça crispe. Moi je passais des nuits d'insomnie à me refaire les pieds parce que. Il trop manque une important pour rime. moi. Non mais Ouais, c'est c'est vrai. trop important pour moi quoi, vraiment. Non, mais c'est vrai, c'est juste dire je te dis et là t'as la personne en face qui dit je te dis. T'es là. Ben non, connard. Ouais, c'est pas ça. Je te dis là, je te dis. Je suis en train de te dire. putain. Là. Ouais, faut voilà. Ouais, non, mais quand c'est écrit 12 pour 12 pieds, voilà, ça s'entend quoi. Manoé, c'est quoi ton rapport à l'improvisation? Moi, du coup, à la fin du collège, je suis rentrée dans un conservatoire dans le sud où on a pratiqué cette discipline. Ça me plaisait beaucoup. Je prenais beaucoup de plaisir à faire de l'impro. C'était assez libérateur en fait à l'époque. Et en fait, ça fait hyper longtemps que j'ai pas repratiqué. Ok. Donc, je sens que j'ai beaucoup perdu et c'est quelque chose, je sais qu'il faut que je retravaille. Mais en tout cas, c'est une discipline que j'adore regarder, quoi. Je prends mon pied à regarder des Ouais, je suis des pareil. improvisateurs et en fait, de savoir que tout se passe dans l'instant et que c'est des éclats de génie de l'instant, ça me fait kiffer. Ouais. J'adore. Moi, je suis assez fasciné aussi quand je vais voir des spectacles d'impro par des professionnels et tout qui savent faire. Je suis vraiment waouh. Pour ça, maintenant, c'est pour ça que j'ai trop voulu en faire, quoi. Je crois que c'est le premier truc au théâtre qui m'avait donné envie, c'était l'improvisation. C'était pas Molière ou quoi. Molière, en 6ème, j'étais là en mode ouais, ok, tu vois, je m'en fous un peu. C'est qu'en rentrant à la formation qu'on a faite, que là, je me suis rendu compte pourquoi Molière c'était vraiment bien, quoi. En 6ème, t'as 11 ans, normal, tu t'en fous de Molière. Oui, puis on le prend pas en mode théâtre, on le prend en mode littérature, le Oui, truc, c'est de on l'analyse de lit, texte, c'est le truc, du c'est devoir ça. de français, quoi. C'est chiant. Ça n'a rien à voir, donc comment tu veux t'y intéresser, quoi. C'est clair. Est-ce que tu veux repasser de l'eau, s'il te plaît, Sofiane? Il y en a totalement. Puis, voilà, les profs de français aussi qui sont pas très passionnés par ce qu'ils racontent, quoi, qui donnent pas trop En envie plus. aussi aux élèves de s'y intéresser. Petit moment SMR. Vraiment. J'ai essayé de le faire dans du C'était micro. Hein. l'instant water. Oui, non, mais c'est clair que les profs. Voilà. C'est assez particulier de suivre des cours de théâtre qui sont donnés par des profs de français parce qu'ils sont pas là pour ça. Et ils sont là parce qu'il faut Puis ils s'y une connaissent pas filière forcément théâtre. C'est pas des théâtre non plus, comédiens, quoi. quoi. C'est pas des Ouais, comédiens. voilà. Moi, j'avais finir le une programme. prof qui aimait particulièrement Molière, qui nous l'a fait jouer vraiment. En 6ème, c'était Sganarelle, c'était la scène Sganarelle et sa femme au début du Médecin malgré lui. Médecin malgré lui, tout à fait. La scène du bâton. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai fait de Martine. l'improvisation et où j'ai fait rire des gens. Grâce à ça. Parce que j'avais oublié mon texte. Enfin, non, j'avais pas oublié mon texte. C'était juste un moment où elle me donnait pas la réplique, là en face. Et j'étais en mode, voilà, et je suis allé chercher un bâton, ça, je l'ai frappé, et les gens ont rigolé, parce que c'était pas prévu, tu vois, que j'allais chercher le bâton, en mode j'ai oublié tout ça. Et c'est le premier souvenir que j'ai vraiment sur du Molière, et en impro, un peu les deux, donc... Ouais, elle avait choisi Ouais. une bonne scène en plus. Ouais, mais c'est pour ça, je pense, c'est la seule prof qui s'y intéressait vraiment, et qui, je pense, aimait sincèrement, quoi. Après, elle m'y a pas malheureusement fait intéresser plus que ça, parce que c'était genre le seul cours qu'on avait sur ça. Mais bon, voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à raconter, des anecdotes, ou est-ce que vous voulez qu'on passe à la suite? Est-ce que vous voulez faire encore durer et profiter de ce moment où vous n'avez pas cette pression, justement? Ah oui, il Ou faut est-ce que vous s'endurer. voulez rentrer On dans peut le- faire durer, bien sûr. On peut manger. T'as pas d'autres anecdotes à nous raconter, Les Nike. Sofiane? Sur l'impro. Ouais. J'ai oublié de te présenter les Nike, j'y viens après. Vas-y, on t'écoute, Sophie. Non, je suis en train... pendant ce temps, on va le présenter, je vais réfléchir. Tu veux que... Oui, parce que, effectivement, j'ai dit qu'on était 5 ou 6 personnes, je ne sais plus T'as dit compter. 5. On est 6 en tout avec toi. Oui, voilà, 6 en tout avec moi, mais 5. Donc, parce qu'effectivement, je suis entouré de 4 comédiens, mais il y a également le public, voilà, mon frère, les Nike. Quel public, effectivement, un féru d'humour, hein, voilà, enchanté. Ça va? Oui. C'est vrai? T'es sûr?
Ouais, je suis sûr, ouais. Ouais, je suis sûr. Bon, t'es qui? Ouais, je suis ton frère. Tu Au-delà l'as de dit ça, tu es une personne aussi Oui. également. Non, en Ouais. vrai, si tu veux te Présente-toi. présenter, Es-tu féru de Je théâtre suis et en d'impro? terminale, c'est tout. tu es en terminale, c'est Voilà. vrai. C'est bien passé le bac de français? J'ai pas révisé, je l'ai eu. C'est bien. C'est prof. Voilà. Escroc. Bien, bravo pour ton bac de français. Est-ce que t'aimes bien, toi, l'impro, le théâtre, tout ça J'aime bien, mais je m'y intéresse pas beaucoup, mais j'aime bien. Voilà. Pourquoi t'es venu? Parce que tu m'as demandé. Du coup, je suis venu. Ça te fait pas plaisir? T'es pas content d'être là? Mais tu refais en fait là. C'est bien. Allez, mange. Ce qu'on vous dit pas, c'est qu'en fait, il est attaché à une chaise et Exactement. il a un baluchon autour de la bouche. Bon, maintenant t'es gentil, tu remets ton baillon. C'est ça ou baïonnette? Oui, Je sais plus, je me non, suis- c'est ça, un c'est toi qui avais raison. Très bien. C'est moi qui me parfait. suis trompée. Mais lui, la baïonnette. Bon. On passe à la suite? Vous voulez passer à la suite directement? Let's go! Merci, Maintenant qu'on allez. est là. Eh ben, c'est parti pour l'échauffement. On va faire 2 échauffements en duo. Est-ce que 2 personnes se portent volontaires pour Bah, commencer? écoutez. Ouais, Non, ouais. tu passes ton tour, Manoé? Ouais, pourquoi pas. Sofiane, Charlie? Je laisse faire les on pros. verra bien. Très bien, donc Charlie et Sofiane vont donc commencer. Lénaïque, est-ce que, s'il te plaît, tu peux leur donner un lieu et une situation? Quelqu'un gueule. Non, Très mais fort. c'est trop vaste. Non. Dans un cinéma. C'est compliqué. Pendant Ouais, un film. pas mal. Ok. Pendant un film? Quel film? À vous de choisir. On part là-dessus. Non, mais je l'ai déjà vu. Le truc, il va couler, il va se prendre un espèce de glaçon géant. C'est bon. Le mec, il avait pas assez de place en plus, soi-disant sur une vieille porte. C'est bon. Non, mais sérieux. Nul ce film. Nul à chier. hein. Kate Winslet. Bon, elle est quand même pas mal, j'avoue. Ah, oui, elle est plus chaude que la flotte, quoi. Ouais. C'est validé, voilà. Bon, là, il va jouer au poker. Bon, classique. Attends, s'il te plaît. Je te laisse regarder, je te dis juste qu'il joue au poker. Oui, je le vois. Merci. Comme par hasard, il va gagner. Voilà. C'était sûr. Ouais, oui, en même temps, c'est le héros. Donc, Ouais, bah, le héros, il meurt à la fin. oui, mais. Bon, tais-toi, s'il te plaît. Non, mais vraiment, il meurt à la fin. Le mec, il sait nager. L'autre, elle lui laisse pas la place sur un vieux, une petite porte là. Mais oui, mais qu'est-ce que tu te dis? C'est pour le dramatique, la tragédie. Voilà, c'est pas une comédie. Bon, eh ben, ça se termine mal et puis c'est tout. Mais dans tous les cas, ça s'est pas passé comme ça. Y a pas Leonardo DiCaprio là qui s'est fait. Dessine-moi. C'est cinématographique. Qu'est-ce que je te dis? Tu peux pas fermer ta gueule 2 secondes, s'il te plaît. Je te dérange tout le monde. Je m'en fous. Chut. Mais ça va. Pas regarder le film. Ouais, celui. Celui là. Ah, moi c'est Michael. Oh putain. C'est bon avec les M&M's là, on vous gêne pas? Ouais, ça va. D'ailleurs, il meurt à la fin, madame. Je vous le dis, il meurt à la fin. Il va Taisez-vous, couler. c'est pas possible ça. Tu vois, tu nous embrouilles avec tout le monde et que tu commences à me faire chier. C'est pas la première. Putain, c'est pas la première fois que tu me fais ça en plus. Tu me fais chier, vraiment. Non mais regarde le film, merde. Bah, je le regarde, je vous dis juste ce qui va se passer à la fin. Mais non, mais... Putain, mais non, merde. C'est justement pas le but. Quand tu vas au cinéma, donc tu dis pas ce qui se passe à la fin. Tu me commences à me faire chier. Arrête de gueuler, tout le monde qui va dans. Mais non, j'arrête pas de gueuler. Putain, depuis tout à l'heure, c'est toi qui gueules. C'est toi que là, tu T'es en m'emmerdes. train de gêner le monde, qu'est-ce que tu racontes? Regarde le film. Tais-toi. Elle a appelé la police. Et toi, d'ailleurs, tu veux la ferme, hein. Tu peux laisser le reste. La pauvre, c'est un coup. C'est un coup, elle était dans le bateau, elle aussi. Hein? Excusez-moi, mais si vous en avez discuté ou si vous avez déjà vu le film, je vous invite à sortir de la salle s'il vous plaît. Travaille ici? Non, mais j'ai payé ma place comme tout le monde et j'aimerais bien voir ce putain de film. Nous aussi, on a payé. Mademoiselle, elle a raison, là. On va s'arrêter, Tu vas la fermer, oui, bordel de merde. Arrête maintenant. Longtemps, on s'il n'est te pas plaît. au cinéma. Bah, vous, derrière, ça suffit. Ah, mais dis donc, vous êtes qui pour me dire ça, vous? Vous avez perdu votre mari vous aussi dans le bateau? Ah, c'est drôle, ça. Très, très drôle. Ah ça, on applaudit. Ça va, regardez le film. Bien envoyé. Regardez, il l'a décidé.
Genre comme par hasard, il dessine. Je suis sûr que c'est pas ses mains. Il la dessine, la merde. Mais c'est vrai que finalement, t'as Et pas à tort. poil, il y a des enfants dans la salle, mais ils sont sérieux à la mettre à poil? Oh, ça suffit. Vidéaste! C'est- Oh ouais, oh c'est de la nature. Ah c'est moi ça. Non, mais je vais craquer, mais c'est pas ma mère. possible. Maman? Mais allez répondre ailleurs, bordel. Oui, non mais je suis au cinéma. Non, mais excusez... Titanic. Excusez-moi, Chut, mais laissez-le parler, il est au téléphone. c'est une blague? Il est avec sa mère. Attends. Oui. Et le PQ. Non, j'oublie pas. Gros bisous. Voilà, c'est bon, ça a duré 1 minute. Oui, allô? T'appelles qui? Pour le coiffeur? Oui, j'aimerais prendre un rendez-vous s'il vous plaît. Ouais, pour quelle heure il est? 20h. Vous êtes ouvert à 22h? Enfin, ils sont jamais ouverts à 22h. Bah ils sont pas ouverts à 22h, ouais. Bah écoutez, demain matin, plutôt, que je voulais que je vous dise. 9h. Ouais, excusez-moi, je vais vous laisser, je suis au cinéma. Allez, merci, 9h. Didier, c'est au nom de Didier, vous mettez. Merci. Ah, voilà, ça coule. Voilà, Voilà. ça coule. Ça coule partout. Mais je sais même pas si c'est vrai, le truc il est à moitié en travers, le machin comme ça, le machin Ouais, comme non, ça. mais tu sais entre ce qu'on nous dit et ce qui s'est passé. Ouais. Bon, après, c'est du cinéma. C'est pour l'art. À ce qui Avec un- paraît, ils ont mis vraiment de l'eau froide. Il doit avoir les couilles gelées, le DiCaprio. Ok, très bien. C'est dur. Ouais, c'est dur. C'est très très dur, putain. C'est très très dur. Ok, bah, vous l'avez senti comment? Globalement. J'étais en nage, hein, vraiment. Oh, mais c'est fait pour. Non, mais c'est l'échauffement, c'est fait pour. Hein, tout va On bien. va tous puer. Au moins, elle est plus chaude que l'eau. J'adore. Ah, je me suis pas retenue, c'était horrible. C'est génial. Mais en fait, c'est ce qui est bien avec l'impro, moi je trouve, c'est que tu peux découvrir. Enfin, pour écrire, je trouve ça super. Parce que on te donne une trame et tu peux découvrir même des punchlines, Ah, bah, bien sûr. des moments d'histoire. Tu te dis, ah, j'y avais pas pensé, c'est incroyable. Manoé, Madison, vous êtes prêtes? Il m'a bouché, j'arrive. Allez-y, hein, tout va bien. Excusez-moi, je fais un malaise vagal et je reviens. Même chose, Naik, je te laisse leur définir une situation. Voilà, un lieu. Ce que tu veux en fait qui peut les aider. Bah dans une maison. Putain, Ou dans un repas de famille. rappelle-moi Ok. de pas te réinviter. Repas de famille. Ah, repas de famille. C'est cool ça, repas de famille. Ok, Là, est-ce qu'on peut avoir plus de détails? repas de famille, vous voulez plus? Quelle Enfin, est pas notre de détails, relation mais plutôt d'enjeux, d'éléments à poser. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un repas de famille? Un truc, un événement. C'est l'anniversaire de quelqu'un. Du Un peu grand-père. plus, un peu plus. C'est l'anniversaire du grand-père. Et Ah non, un truc un peu plus d'enjeu. Du grand-père qui va claquer. Ah, par exemple. Ouais, 98 ans, ouais. Là, On fait commence à ça, faire grand-père beaucoup. qui va claquer? Je suis vieux. Très bien. Est-ce que Mais ça vous va? Du coup, quelqu'un va faire le grand-père ou Ah mais c'est comme vous voulez, Charlie, Sofiane. Si vous voulez intervenir, faire le grand-père, vous avez le droit. Vous êtes prête? Non. Non? On y va quand même? Donc on peut y aller. C'est parti, après le jingle, ça démarre. Bah bonjour l'ambiance, hein. T'as goûté à la sauce là? Ouais, comme d'habitude, hein, c'est la sauce de mamie. Il y a de l'ail ou pas dedans, je sais plus. Ah oui, ça, l'ail, Oui, ça elle aime bien. Ça, elle en faut. Hein. D'ailleurs, papy, il sent plus rien, donc ça. Ouais, c'est pour ça. Je suis vieux. Alors, tu vois, c'était l'occasion de fermer ta gueule. Regardez, le vieux est là. Papy, chut. C'est pas bon pour toi, papy. Papy. J'ai froid et j'ai peur. Oh, papy, pourquoi t'as peur? J'ai peur de la mort. Mais papy, ça t'arrivera pas, ça. Tu fais partie des bons. Et sinon, on a prévu un cadeau pour papy. Alors moi j'ai fait une enveloppe. Une enveloppe. Moi bah oui, ils m'ont dit qu'ils avaient fait une enveloppe, donc j'ai fait une enveloppe. Une enveloppe. Et t'as prévu quelque chose toi? Bah, je sais pas, je pensais qu'on aurait organisé un truc meilleur. Enfin, je veux dire, papy va clamser, on lui offre une enveloppe. Ah non mais alors Yes.
ils t'ont pas mis au courant. Ils avaient prévu de faire une enveloppe justement pour lui changer le monte-escalier. Tu t'es pas au courant? Ça coule le long de ma cuisse. Wouh! Qui c'est qui va toucher l'héritage? Woup, 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 woup. Olivier. Allez, c'est Olivier. parti! Olivier, t'es sérieux? Tu peux venir 2 secondes, s'il te plaît? Non, mais c'est pas drôle en fait. Non, c'est pas drôle. On va se mettre bien, on va se prendre une petite Oui, bière chacun. alors, on dit Papy, ça, viens. mais plus tard. Tiens, une pas serviette, maintenant. papy. Tiens, papy. Toi, Bernadette. Non, mais attendez, le Non, monte-escalier. papy, non, papy, c'est Charlotte, ça. Olivier, ferme ta gueule. Et Olivier, toi, t'as mis quoi dans l'enveloppe? Tu veux lui donner des thunes alors qu'il va camper? Il est déjà blindé. Bah justement, tu vas les récupérer, t'as j'en deux étais culs. sûre. Le plus radin de la famille, hein, on sait qui c'est. Dit-elle. Comment ça, dit-elle? Non, mais Moi, je voulais pas refaire le truc pour que papy puisse monter à sa chambre pour juste dormir. Enfin, je sais pas, genre... On aurait pu faire un truc mieux, non? ouais, éviter de lui donner une enveloppe, peut-être payer lui des soins. Il va camper. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On va toucher l'héritage, on va se mettre bien. Oh! Ah, ce con, il s'est tiré dessus comme un carotte! Ah, le mec, il s'est tiré dessus! Ah! Ça te fait rire? Ah, mais ça va, je Mais t'ai prends déjà ton dit- téléphone, y'a pas quelqu'un, je sais pas, mais... Oh, il y a du sang partout, Ah, vite, j'appelle, prends les j'appelle, éponges, donne-moi j'appelle. la serviette, vite. Ah, donne une serviette, toi! Mais regardez, mais il s'est vraiment tiré dessus, mais d'où il sort son revolver, là? Ah, laisse-moi appeler! Mais mamie, elle essaie porter son arme encore une fois, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Allô, les urgences? Oui, je suis avec mon grand-père. Papy, regarde-moi. On est repas de famille. Papy, regarde-moi. Je sais pas d'où ça sort, Là. son revolver. C'est toi, Marie. Non, c'est pas moi, regarde-moi. Il va, Regarde-moi, là, parle-moi. Mais dépêche-toi! Il faut venir, on est au 152 rue... où habite où, putain? Jules Grogon! Jules Grogon! Jules Grogon, oui. Charlotte, venez au- j'ai Mais tu arrondissement, mais J'ai dis-leur! plus de peau, il respire plus. Dis-leur, Non, dépêche-toi. il a plus de peau, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il est mort! Il faut lui faire du bouche à bouche, du bouche à bouche. Olivier, Héritage! Il faut lui faire du bouche à bouche. Olivier, C'est mort! fais-lui du bouche à bouche. C'est mort, je lui fais... Tu te démerdes, tu lui fais du bouche à bouche. Ah! Non, là, tu prends, serre le nez et souffle dans la bouche. Moi, je m'occupe du massage cardiaque. Vas-y. Elle m'a dit, alors la dame me dit, faut faire sur la musique de Stay Alive. Stay alive, stay alive. Non, tu souffles trop vite. Ah, ça me dégoûte! Ah! Je viens d'embrasser un vieux, ça coule avec l'herpès! Regarde-moi, là. Est-ce que tu m'entends? Tu entends le son de ma Faut voix lui ou pas? foutre une baffe. Est-ce que tu m'entends? Mais elle me dit de taper, je tape! Et elle me dit d'en faire une deuxième. Arrête de le claquer, c'est pas maintenant. Regarde-moi, papy. Comment ça, un coup de poing Regarde-moi. Est-ce que tu Faut lui foutre un coup de poing. Là, est-ce que tu vois mon doigt? Ah, allez, tiens! Mais c'est pas vrai, c'est pas possible, il va l'achever. Ah pardon, c'était sur le torse, mais non, mais on avait fini le massage cardiaque. Ils Mais du arrivent. coup, ils viennent ou pas? Femme l'impro. On sait même pas s'ils viennent, les gens. C'est bien passé. En vrai. Je sais pas, les Nike, un commentaire? Merci les Nike. C'est carré. Merci. C'est non, en vrai. Le repas de famille. Ouais, de ouais. folie. Bon bah écoute. Comment vous l'avez ressenti vous? De façon globale. C'est stressant. Ouais. C'est- Ouais, normal, ouais, c'est. Ouais, forcément. Mais ça va, en vrai. Enfin, Bah, en fait, ce qui est particulier, c'est que c'est vraiment un exercice juste auditif. Et donc, C'est ça. comme Rapproche-toi un tout petit peu du micro. pardon, voilà justement, comme Manoé disait, vu qu'on n'a pas de contact physique, déjà c'est compliqué pour l'improvisation. Excellent. Merci Sophie. Il vient de déboucher une bouteille de Coca-Cola. Et en plus, Il est fier. Bon. il faut. Ah bah assume. hein. En fait, c'est pas seulement trouver des idées, mais c'est les trouver et les placer au bon moment pour Oui. pas polluer le son et pour pas que ça parasite non plus le son des autres. Et être à l'écoute C'est- des autres idées. Et Ça, c'est très compliqué parce qu'il que peut pas y avoir du quand on est en improvisation, il peut se passer des choses en off à côté, un peu en muet, et ça nourrira quand même le plateau et ça nourrira la situation. Sauf que là, bah, tout est sonore et c'est assez compliqué de trouver sa place Oui. et voilà, de suggérer des choses un peu moins importantes, mais qui s'entendent quand même sans que ça parasite. Je suis d'accord. Ouais, Non je mais trouve c'est ça vrai que dur. c'est particulier. Moi, je c'est trouve ça, parce que dur. dans l'impro physique, là par exemple, on aurait été dans un repas de famille, ça aurait pu être quelqu'un qui jouait avec sa fourchette et ça agace quelqu'un. Et un tout petit truc, et ça crée du jeu et ça crée des situations.
Là, du coup, on se regardait dans le blanc des yeux avec Madison. Putain, on va commencer par quoi? Ouais, c'est toujours ça, l'impro, mais je sais, parce que pour faire de l'impro quand même à côté, c'est toujours comme ça. C'est toujours... je crois que le pire, c'est les débuts de show d'impro, où chez nous, je suis à Caméléon Impro, et c'est vraiment, t'es en public et on te présente, et il demande le MC, donc celui qui masterise du coup le show, demande au public, donnez-moi un mot. Mais genre un mot, ça peut être n'importe quoi. Et toi, t'as 30 secondes d'impro. Allez, pour te présenter. C'est vraiment comme ça. Et du coup, t'es là, t'es rien, t'es devant le public et t'es déjà en train de jouer. Mais il n'y a rien. C'est particulier, ouais. C'est vraiment un sentiment très douloureux. Hello darkness, my old Ouais, mais c'est friend. exactement ça. Donc je comprends très bien ce que vous ressentez. Voilà. Voilà, mais c'était l'échauffement. Voilà, c'est fait pour se faire casser la gueule. Est-ce que on passe à la suite? Est-ce que tout le monde est OK? Oui, bien sûr. Oui, Parfait. chef. Et c'est chacun votre tour, à commencer par Madison, on pourra aller dans ce sens-là. Je vous laisse prendre vos fiches. C'est une improvisation qui est préécrite, voilà, donc la trame est déjà faite, voilà. Est-ce que je vous ai demandé de retourner? C'est vos fiches personnelles. Madison, je te laisse lire ta feuille. Donc je m'appelle Anaïs Stalactite. Je suis donc une fille du célèbre banquier et propriétaire du Crédit Agricole d'Agen. Ça fait un peu moins rêver. Qui est dans la Creuse. Voilà. Donc il s'appelle Maverick. Donc c'est le plus grand ennemi, de la famille Carambac. Donc je travaille l'été à la banque de mon père en tant que réceptionniste, car selon lui, une femme, ça fait joli. Yes. Voilà, c'est le premier, voilà. Donc moi je suis surtout une apprentie humoriste, ayant déjà fait 2 dates à la salle des fêtes d'Agen, où tout le village a pu être témoin de mon échec, sauf moi. Je suis toujours positive, je rêve d'aller à Paris et de me confronter aux professionnels du monde du spectacle, malgré le fait que je ne comprenne aucune forme d'humour et encore moins les sous-entendus évidents de mon entourage sur mon manque de talent évident pour cet art. On est sur une bonne ambiance. Elle a malgré tout su garder... j'ai malgré tout su garder mon âme d'enfant, la naïveté qui va avec. Mais également le côté maniaque de ma mère et cette habitude de toujours tout noter pour écrire ses sketchs. Voilà, donc Anaïs Stalactite. Ça me plaît bien. Enchantée, bonjour. Donc comme tu as pu le voir, il y a plein d'informations dedans qui est censé vous nourrir en jeu sur vos personnages. Donc par rapport aux scènes que du coup je citerai après, voilà, je vous laisserai, comme bon vous semble, utiliser ce qui vous est donné dans ces descriptions. Charlie, je te laisse retourner ta fiche. Nikolai Carambac, dit Nico le déglingo, est un ex-tolard sortant tout juste de prison pour le vol d'une bicyclette pour enfants. La marque Vida XL 18 pouces rose et blanc. C'est vraiment précis. J'ai vraiment cherché les bicyclettes pour enfants. Donc j'ai volé une bicyclette pour enfants rose et blanc. Rose et blanc, qui existe, hein, vous pouvez l'acheter sur internet. Il n'y a pas écrit le prix juste avec. C'est vrai, merde. Alors, Ouais, j'ai pas pensé. il baigne dans une vie de crime depuis sa plus tendre enfance, où il a vu son père devenir le plus grand truand de toute la Creuse en braquant le commerce local chez Odette, dans le village d'Agen, lui apportant la coquette somme de 97,24 €. Et On est sur de la précision. le mec, il pèse. Bien alors. Il connaît Émeric Mauric depuis tout petit et le considère comme son frère, car c'est son unique ami et partenaire de crime. Mais surtout, c'est la seule personne qu'il puisse manipuler à sa guise. Ah. Obsédé par l'argent et vivant dans l'ombre de son paternel, il fera tout pour maintenir la réputation de son nom. Sofiane, à ton tour. Alors, du coup, je m'appelle Émeric Mauric. Donc Alors, l'ami de Nikolai. Très bien. Donc, Émeric Mauric est un grand pacifiste, militant anti-armes depuis que sa mère est morte tuée dans un accident de lancer de couteau jeté par un aveugle inexpérimenté. Depuis, même manger avec des couverts le dérange. Pourtant, c'est un criminel notoire, ce qui crée un éternel conflit avec lui-même. Il connaît Nikolai depuis tout petit
Et le suit tel le Messie car il est secrètement amoureux et qu'il a le permis. Surtout, il a le permis, ça c'est cool. Il est vraiment amoureux. Il est vraiment amoureux, ok. Cependant, il n'a jamais réussi à lui avouer ses sentiments malgré ses nombreuses tentatives et va même jusqu'à cacher son homosexualité à outrance en draguant lourdement toutes les femmes qu'il croise. Yes. C'est un hommage à toi, Sofiane. Waouh, j'ai une sacrée réputation. Waouh. Non mais je trouvais ça, je t'ai imaginé le faire. Ouais, c'est assez fun. Il est spécialisé dans l'hypnose qui marche des fois, mais pas toujours, et ambitionne de retrouver l'homme aveugle responsable de la mort de sa mère. Très bien. Manoé, à ton tour. Alors, je m'appelle Jennifer Fur. Attends, parle en face du micro. Pardon. T'inquiète. Alors, Jennifer Fur. Pardon, j'allais le faire en anglais. Mais il est fait pour ça, ce prénom, donc c'est parfait. Est la plus grande détective ainsi que la seule de toute la Creuse. Mariée à son travail, aucun détail ne lui échappe, sauf ceux utiles à ses enquêtes. C'est une personne extrêmement mystérieuse dont on ne connaît rien du passé. À chaque fois qu'on lui parle ou qu'on mentionne ses parents, son PTSD refait surface telle sa kryptonite et elle se met à pleurer. Son traumatisme l'a également fait tomber dans l'alcoolisme. Son but ultime est d'éradiquer la délinquance des rues d'Agen et de toute la Creuse, même s'il faut passer par des méthodes peu éthiques pour y arriver. Elle a la fâcheuse habitude d'enregistrer absolument tout ce qu'elle dit en commentant ses moindres faits et gestes, juste au cas où. C'est elle qui a fait arrêter Nikolai Karambach la première fois, l'amenant à devenir son plus grand ennemi. Ouin, ouin, ouin. Voilà, très bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. Okay. Très bien. Eh ben, on va donc passer à la première scène. France 2022, village d'Agen, dans la Creuse. À l'intérieur d'une Peugeot 205, Nikolai Karambach et Emmerich Morick se préparent à braquer le Crédit Agricole d'Agen. Il ne reste plus que quelques minutes précieuses, l'occasion de faire un dernier briefing. T'as apporté les cagoules? Ouais. Ok. Les flingues? Ouais, T'as les flingues? Ouais, mais on va pas s'en servir. Enfin, on s'en sert comment pas. Ça non, comment ça on va pas s'en servir? Ils sont où? Non, mais c'est dangereux du coup. Ils sont où les flingues? Dans le sac. Fais voir. Donne. C'est quoi ça? Des flingues. Moi j'ai pas mis les chargeurs, mais c'est des flingues. Mais je vais faire quoi avec un flingue sans chargeur? Non, mais on va pas. Bah, non, mais et dedans, leurs flingues à eux, les vigiles, ils ont des chargeurs? Mais on fait ça propre. On les braque eux d'abord. Et on leur prend leur flingue. Au pire, tu prends leur flingue. Moi je peux pas. Enfin, tu vois, c'est. On va pas tirer quand même sur des gens. Qu'est-ce que je t'ai dit, Emmerich? Oui. Le plan. On suit le plan. J'ai fait un plan. Moi, je te suis. Je t'ai demandé de m'amener les flingues avec les chargeurs. Pourquoi ces flingues n'ont pas de chargeur? C'est bon. On a un plan. On le suit. Moi, je te suis. Mais du coup, on va pas y aller, là. Mais si. Mais non, c'est pas possible. Si, on y va. Regarde ce qu'on fait. On rentre dans la banque. Comme on a prévu. Enfin, comme t'as prévu. C'était quoi la première étape du plan? On entre. Et on prend l'argent. Non. On entre. On tire un coup. Pour bien montrer que c'est des vrais. Au pire, j'ai mon téléphone. Je télécharge une application pour tirer. Et c'est bon. J'ai fait gifler. Voilà, ça ne prend pas sur tes conneries. Mais moi j'essaye de trouver des solutions, c'est tout. Moi je sais pas, on fait comme tu veux, on peut bien trouver une autre solution. Aïe! Tu me fais chier! Putain! Bon. Ok, allez. Mets ta cagoule. Attends, regarde. Ouais. T'as vu le réceptionniste? Ouais. Si je lui fais un petit numéro de charme. Franchement, tu vas assurer. Et puis, non, par contre, évite tes blagues lourdingues. Jamais, bah quand même. Non mais la dernière fois, tu lui sois bite et tout. Non, s'il te plaît, fais pas ça. Mais alors, du coup, par contre, et pour le braquage? Bah justement, j'ai une idée. Enlève ta cagoule. Parce que sinon, on peut pas... ça fait suspect. Ouais.
Mais dans ta poche, garde-la pas à la main. Putain. Ça va. Ouais, c'est bon. Regarde. Bonjour. Bonjour messieurs, vous avez rendez-vous avec un conseiller? Salut. Bonjour. Alors, en fait, nous faisons partie du syndicat. Voilà. Excusez-moi, parlez plus fort, je vous entends pas. Nous faisons partie du syndicat D'accord. qui protège les travailleurs dans le milieu bancaire et économique. Et j'aurais quelques petites questions à vous poser. Est-ce que vous vous êtes déjà senti maltraité ou diminué par rapport à votre, je sais pas, parce que vous êtes une femme, ou parce que est-ce qu'on vous a pas pris au sérieux, enfin, est-ce que des choses de ce genre qui ne seraient pas très... Non, je crois pas, mais je comprends pas, enfin... Est-ce que vous voulez prendre un rendez-vous pour qu'on en parle? Non, ça on verra après. Non, c'est justement, j'aimerais que Monsieur Maverick Stalactite ne soit pas au courant de notre visite parce que, enfin, vous comprenez. Alors ça va être difficile, monsieur, on a des caméras de surveillance et vu que c'est le patron, il est au courant de tout ce qui se passe à ce moment. D'accord, mais je peux pas rentrer discrètement pour regarder un petit peu ce qui se passe dans vos bureaux. C'est mon numéro. Alors merci, mais je suis pas intéressée. Voilà, mais, elle n'est pas alors, intéressée. Je comprends pas, vous voulez rentrer discrètement dans les bureaux? Non, c'est juste pour voir si tout se passe bien. Si je ne vois aucune infraction, nous en irons. Ah, je suis vraiment désolée, j'aurais bien aimé vous aider, mais c'est vraiment pas possible, je peux pas vous laisser rentrer comme ça. Moi, je peux te faire rentrer. Hein. Ta gueule. Non, Alors, oui. Alors, est-ce qu'il y aurait du coup une solution? alors oui, de prendre rendez-vous avec un conseiller si vous voulez. Excusez-moi monsieur, mais ça me gêne énormément ce que vous dites. Non mais... Bon, écoute, Poufias, si tu nous laisses pas passer, Oula. je te laisse 5 minutes avec lui et crois-moi, tu reviendras pas. Donc tu nous laisses passer? Allez. Voilà. Tête. Alors là, comme vous voyez, j'ai la main sous la table et en fait j'ai le... Vous me touchez? Non, alors j'ai le doigt sur un bouton rouge et si j'appuie dessus, il y a les portes qui se ferment et ça appelle les flics. Qu'est-ce que je fais? Soit vous partez, soit j'appuie. Alors, comment on fait? Soit... Aïe! Bon, allez. C'est un hold-up, bande de fils de pute! Toi, tu fermes ta gueule, tu te mets par terre! Tout le monde debout et chacun reste assis. Il est où l'argent? Je sais pas, moi j'ai pas les clés! Mais ferme ta gueule, tu travailles ici, il est où l'argent? Ton numéro de téléphone, tout de suite. Appelle ton père! Appelle ton père! 58, 49 et 12! Merci. Du coup, maintenant tu vas appeler ton père et tu vas lui dire de rappliquer son cul ici tout de suite. Dépêche-toi. D'accord, j'y vais, aïe! Dis à ton cul de rappliquer son père tout de suite. Gueule-toi! Allô papa? Oui, alors, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Parce qu'il y a des personnes, il y a deux fous qui sont là qui veulent te parler, ils m'ont mis un poing dans la main, je suis désolée, je suis formée. J'entends ça, je suis au Québec, ça se passe là? Ça se passe à la banque? Est-ce qu'il y a ton suppléant qui est là parce qu'il faut que tu viennes? Je t'entends mal. J'ai du mal à parler. Donne-moi le téléphone. Elles sont où les clés? Les clés du coffre! Alors, vous êtes Papa, on est en train de faire un braquage. Alors oui, bonjour, je suis le syndicat qui protège les travailleurs du milieu bancaire. Putain, ça c'est ça. Voilà. Oui, je voulais connaître l'accès du coffre-fort de la banque, s'il vous plaît. Parce qu'apparemment, j'ai ouï dire qu'il y avait des vols à l'intérieur, au sein de votre établissement. Des vols. Oh. Alors, je suis actuellement avec le préfet de police, non pas le préfet de police, oui, le préfet de police. Je vous le passerai après. Et nous voudrions accéder au coffre-fort afin de relever quelques empreintes. Non, les copains, ils veulent tout piquer. C'est quoi que je viens d'entendre là? Oh là là, putain, c'est une manifestation dehors. Je vous passe le préfet. Oui, bonjour, ici le préfet de police d'Agen. Écoutez, il va falloir ouvrir tout de suite. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, Roger Samichou, là, écoutez. Roger Samichou, il faut ouvrir les portes parce que là, vous êtes en plein braquage. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous braquer. Oui, mais effectivement, monsieur Chemichou, pardon, monsieur Chemichou, c'est 5830, le code 5830. Merci, monsieur Chemichou. Merci beaucoup, monsieur. On ne vous causera plus de problème. Merci, désolé, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Il a pas entendu, j'ai pas notre exemple. Alors là, du coup. Pas ta gueule. Enfin, non, tu vas venir avec moi. Allez, viens. Hop. Ah, bah d'accord. Bon, alors montre-moi où c'est l'accès du coffre-fort. Ah, c'est juste là. Ok, merci. Alors, tiens, 58, 30. Écris-le. Enfin, fais-le, vas-y. 58, 30, putain, t'as fait 6 chiffres là. Putain, mais. Voilà.
Ah. Bah tu vois, c'était pas si compliqué. Non, moi j'avais pas le code. Bah oui, non mais je veux dire, t'aurais pu éviter de te prendre une mandale dans la gueule et puis tout le monde serait Bah content. oui, il fallait appeler mon père directement, je le connaissais. Ah, Mais c'est qui? Mais je sais Elle s'est fait tirer je dessus, sais pas, la on a- con! Bon, c'est deux fois. Bon bah prends le plus possible, allez. Hop. Un an se sont écoulés depuis que le Crédit Agricole d'Agen s'est fait braquer. Un an d'enquêtes acharnées qui n'ont abouti à rien. Comment ces deux génies du crime ont-ils pu s'en sortir? C'est ce qu'essaye de savoir Jennifer Fur en cette nuit de mai, seule, dans son bureau. Mais qu'est-ce que je vais devenir? J'ai tout en face de moi. J'ai des empreintes. J'ai une témoin qui est pas très bien encore aujourd'hui d'ailleurs, mais j'ai tout. Bon, reprenons. Jennifer. Février 2002. 17h42. Un beau soleil. Il fait très beau. En pleine enquête. Je respire calmement. Nous avons 2 cambrioleurs à Agen, dans la Creuse, en pleine soirée, plein de témoins. Je vais y arriver. Chut. J'ai besoin d'un café. Nathalie. Jean. C'est pour vous dire, il y a un témoin qui vient d'arriver, Nice, je crois. L'attendre derrière. Voilà. Ah bah oui, faites-la entrer. Ouais, bien sûr. Excusez-moi. Oui, madame, excusez-moi, vous m'avez appelé? Oui, bonjour Anaïs. Je m'appelle Fur. Jennifer Fur. Bonjour, madame. Bonjour Anaïs. Je m'appelle Fur. Jennifer Fur. Enchantée. Bonjour. Je suis la détective sur l'enquête où vous avez été brutalisée. Je suis vraiment désolée, il y a 1 an de ça. Oui. Est-ce que vous pouvez me raconter la journée, ce qui s'est passé lors de ce cambriolage? Bah, c'est simple, j'étais là, à l'accueil, comme tous les jours, et il y avait du monde ce jour-là, il y avait beaucoup de monde, mais bon, bref. Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes âgées? Oui, comme tous les jours, on est une banque, hein, vous savez. Et donc, ce jour-là, je me souviens même, il y avait du M. Pokora qui passait à la radio. Et en fait, ils sont... Ah, quelle musique? Ah, j'en sais, juste une photo de toi, je crois, mais c'est un détail, c'est pas grave. Attendez, il faut que je le note. Alors, du coup, la journée du cambriolage, il y avait... vous avez dit quelle musique? Juste une photo de toi, de M. Pokora. Juste une photo de toi, de M. Pokora. Vous pouvez me la chanter un petit peu? Je me souviens plus trop. Ça peut être important pour les autres témoins. Juste une photo de toi, juste une photo de toi. Super, La, super. la, 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 peut-être que ça peut, vous la, voyez, je vous la, explique la, mon procédé, peut-être la, que ça... la, la, Excusez-moi. la, 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 la. La la la. Ah, vous m'entraînez, j'aime bien. C'était ça faisait comme ça. D'accord, très bien. Du coup, oui, je vous demande parce que certains autres témoins pourraient avoir des réminiscences grâce aux chansons passées le jour du cambriolage. Oui, tout à fait, je comprends. Voilà, très important. D'accord. Du coup, vous disiez. Donc il y avait cette musique là qui passait et donc voilà, j'étais derrière mon comptoir et là il y a 2 jeunes hommes qui sont arrivés devant moi. Il y en avait un qui Description avait... physique. Il y en avait un qui était plutôt beau garçon. L'autre beau garçon, comment? Oui, il était blond, il était très... Il avait beaucoup de charme, il était très assuré. Un peu style Brad Pitt? Pas trop, non. Non, plus Brice de Nice. Ah ouais, quand même. Oui. C'est pas le même style, Anaïs. Ah non, pas du tout, mais il était blond, il avait beaucoup de charme. Et à côté, donc il y avait un autre homme qui avait un truc autour du cou, mais j'ai pas trop compris ce que c'était. Une sorte d'écharpe. L'anneau oui. de pouvoir. De quoi? L'anneau de pouvoir? Oui, l'anneau de pouvoir. C'était un peu son goulou, mais... Ah, je sais pas. Je suis désolée, je connais pas. Non, parce que vous savez, dans des procédés criminels, il y a souvent la tête,
le psychopathe, oui, qui est souvent charismatique. Et puis, il y a son acolyte. D'accord. L'acolyte, lui, souvent, ressemble à un Gollum. D'accord, alors je suis désolée, j'ai pas la ref, mais du coup, sans doute. Mais en tout cas, voilà, donc il avait un truc autour du cou, une sorte de, je sais pas, une petite écharpe, mais ça m'a étonnée parce que on était quand même au mois de juin, donc il faisait très chaud, quoi, donc on porte pas d'écharpe au mois de juin. Enfin, ça m'a un peu intriguée. Enfin bref, je vais le noter. Oh, je vous en prie. Très bien. Et voilà, et du coup ils sont venus, je leur ai demandé s'ils voulaient s'ils avaient un rendez-vous, pardon, et en fait il y en a un qui a tout de suite commencé à me draguer, il m'a demandé mon numéro de téléphone et je lui ai dit que j'étais pas intéressée, et l'autre m'a dit qu'il faisait partie du syndicat de je sais pas quoi, et en fait... Peut-être la secte des syndicats. C'est possible. Attendez, je note. D'accord. Très bien. Vous voulez pas changer de stylo? Il fait un peu désagréable. Et donc du coup, ce mec-là donc voulait voir mon père qui est donc le directeur de la banque. Et vous êtes la fille du... très bien, on me l'avait pas dit. Ah, c'est quand même une information importante, on vous l'avait pas dit? Non, et d'ailleurs j'y pense. Qu'est-ce que vous faites, Anaïs, dans la vie? Moi, alors du coup, je suis hôtesse d'accueil à la banque et puis à côté, je suis humoriste. Ah bon? Ouais, je vends mon spectacle en ce moment. Ouais, je suis humoriste et du coup, ça marche pas mal, je suis contente. Là, en ce moment... Ça marche comment, Anaïs? Ça marche pas mal en ce moment. J'essaye de vendre mon spectacle, alors j'ai envoyé mon affiche à agent. J'ai essayé de la placarder un peu de partout. J'en ai mis sur les arrêts de bus. J'en ai mis devant les écoles. Pourquoi avez-vous choisi les arrêts de bus? Parce qu'il y a du passage. Voilà. Intéressant. Attendez, je le note. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Excusez-moi, à ce qui paraît, Anaïs, je suis fan. J'aimerais. Est-ce que vous pouvez. Ouais, bonjour, je suis fan. Je peux avoir un autographe? Je peux me faire une photo si vous voulez. Avec plaisir, allez-y. Allez. Enchanté. Je suis vraiment fan. Est-ce que. Voilà. Parfait, merci. Vas-y, pour refaire le sketch là. Vas-y, celui sur la rivière, là, tout ça, où apparemment, on se baigne et tout. Vous avez vu? Madame, pardon, excusez-moi, vous appelez Jennifer, patronne. Et en fait, il est super drôle le sketch. Sir Jenny Pfeffer. Excusez-moi. Ouais, en fait, le sketch, s'il vous plaît. Il y a aucun problème. Je vous le fais juste après parce que là, on est en train de dire quelque chose. Parfait, j'appelle les collègues. Voilà, les collègues! Ah non, mais juste après, je vous le fais juste après, d'accord? Ça vous va? Allez-y! On arrive! Franchement, on arrive! Non, vous êtes trop gentils, ça me fait trop plaisir qu'on me reconnaisse, c'est la première fois qu'on me reconnaît! Ça me fait trop plaisir. Mais si vous voulez faire des photos? Ouais, un peu de sketch, un peu de... Allez, donnez-moi votre téléphone, on va faire une photo. Franchement, merci, Tenez, Regarde ce que je fais, regarde. Oui, c'est sorti de mon spectacle, ça. Est-ce que vous voulez faire une photo avec moi? Oui, si vous voulez, oui. Alors, hop, attendez, bougez pas. Le sketch. Trop gaulerie le sketch, trop gaulerie. Ah, est-ce que sur la rivière, c'était ça? Ouais, la rivière. Oui. Allez, la rivière. La rivière. Mais aucun problème, je vous la fais juste après. Je finis ma déposition. Non, je finis ma déposition et puis je vous la fais juste après. Ça vous va? Ouais, allez, excusez-nous. Finissez, et après Merci beaucoup. On attend, on est là. Et donc, pardon. Excusez-moi, patronne, excusez-nous. On en était où? On reverra votre CDD. Du coup, nous disions... où en étions-nous? Vous êtes la fille du patron de la caisse d'épargne. Et donc il y en avait un du Crédit Agricole. Et il y en avait un donc celui qui ressemble à Brise de Nice qui voulait rentrer dans la banque pour observer, pour voir si tout se passait bien. Et je lui ai dit que c'était pas possible parce que en fait il voulait faire ça discrètement. Et je lui ai dit discrètement. Discrètement? Ben oui, enfin... Mode opératoire. C'est sans doute, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et donc, je leur ai dit de prendre rendez-vous s'ils voulaient poser des questions au patron, ou alors me poser des questions à moi, moi j'aurais rien à dire. Sans rendez-vous? Et ben, c'est ce qu'ils voulaient faire ça sans rendez-vous. Et moi, je leur ai dit, non, faut prendre un rendez-vous. Madame Anaïs. Oui, alors, moi, c'est Stalactite, mais... Madame Stalactite. Oui. Je ne suis pas
dans votre tranche de métier. Je suis un peu au-dessus, je suis détective, mais quand même, si j'étais secrétaire d'une banque, sans rendez-vous. Eh ben, je vois pas où vous voulez en venir. Bah c'est pas sérieux quoi. Excusez-moi, on n'est pas sorti, on écoutait. C'est pas un chemin. Désolé, on n'est pas sorti. C'est vrai que techniquement ils sont encore là. Merci monsieur, comment vous appelez-vous? Didier. CDD. Excusez-moi. Mais on peut Alors être vous Didier, si vous étiez à la place de Madame Stalactite, avec un titre. C'est-à-dire... Excusez-moi. voilà, Légendaire. Faudra l'isoler ça. Le mec avait pas d'idée. Mais je vais y aller C'est un quand même. déjà. Continuez. remettons-nous dans la situation. Faisons une mise en situation. Oui, Oui. d'accord. Mise dans la situation. Pourquoi? Monsieur Didier, vous êtes Oui, secrétaire. Oui, oui. Vous vous appelez Anaïs Stalactite. Ah. Ah Vous non. êtes une jeune femme éblouissante, Merci. Oh, avec de l'humour, vous avez de longs cheveux. Voilà, mettez-vous dans la peau de ce personnage. Franchement, mets-toi dans la peau du personnage. je suis pas une gonzesse. Oh, ça devrait pas être trop compliqué, hein. Ouais, bon, ok. Deux jeunes hommes arrivent. Ouais. Non, nous allons échanger. Comment vous appelez-vous? Ah bon. Francis. Francis. C'est vous, Francis, qui allez accueillir les deux jeunes hommes. Voilà. Allez, je me mets... Ah, vas-y, t'es une bonasse. Vas-y, montre-moi comment tu Oh, fais la regarde. bonasse. Vous avez Brice de Nice qui arrive. Ouais, ah ouais, bien. Hein? Accompagné. Comment? Brice de Nice. Brice de Nice. Brice de Nice. C'est qui Allez. ce con, là? C'est un mec... Ouais, bon, oui. Alors, franchement, c'est moi, Brice de Nice. Oui. Et moi, je suis la serveuse du bar. Mais non, t'es con, t'es un Écoutez, guichet Didier, de secrétariat de banque. Ah, Voilà. Heureusement qu'on a un qui pense pour deux. Hein. vas-y, sans me déconner, je vais faire un accent, tu vas voir, il va tuer. Madame Oui. Anaïs, j'ai envie que vous sortiez un peu du coup de votre peau pour observer la scène. Peut-être Ah, mais que tu vous... fais elle. Oui. Ouais, t'es pas Franchement, c'est pas bien ça? J'ai envie que vous sortiez de ce personnage qui est le vôtre pour pouvoir observer la scène comme si... Voilà, peut-être que vous observerez des détails qu'en étant vous, Anaïs, vous n'observeriez pas Ok. d'habitude. D'accord. Du coup, si nous avons ici Brice de Nice, D'accord. vous serez Gollum. D'accord. Je Ok. comprends pas votre histoire. Hein, Bah, mais- Ok. Vous avez dans l'intention de braquer cette banque. Vous allez... Ah, moi Oui. je braque lui. Oui. Et elle, c'est... qu'est-ce que C'est elle, hein? Attends. C'est votre acolyte. Enfin, elle, oui, pardon. Elle, tu es mignon, mon grand, hein? Toi, t'es mignonne aussi, hein. Ouais, je sais. On va faire des trucs, là, tous les deux. N'oubliez pas votre acolyte. Oui. Très important. C'est moi l'acolyte. Vous êtes associés. D'accord. Vous Ah. êtes intime. Oula. Ok. Il est très important que vous ayez une connexion. Quel est votre plan d'action? Si vous êtes face à cette jeune femme et que derrière il y a 3 milliards de dollars. Alors, si je puis me permettre, il n'y avait pas 3 milliards de dollars à la banque, hein. Oui, mais ça, ce sont des détails, mademoiselle. Ah, bah d'accord, pardon. En plus, c'est vrai, il y avait que 2 millions d'euros. À quoi 3. Moteur. Oula. Oh putain, je suis comédien, tu crois, toi? Attendez, juste avant. Madame, regardez-moi dans les yeux. Oui. Vous me trouvez beau. Non, belle. Non, vous me... Attends, t'inquiète. Il est vrai, vous n'êtes Regarde- plus dans votre personnage. Regardez-moi bien dans les yeux. Oui. Vous me trouvez beau. Je vous trouve très belle. Beau. Belle. Attends, regarde Et- l'artiste. Vas-y, moi aussi. Action. Viens. Oui. Je peux sortir mon revolver? Oui. Oh, et moi aussi je peux en avoir un. Ah, tiens, Peut-être, donne ton si vous- revolver. Mais c'est T'es pas la scène, c'est secré- de l'inspiration. t'es secrétaire à la Alice. banque, t'as Tiens. pas de revolver. toi. Merci. Et moi je note. Oh. Alors, C'est bon. Personne n'a été touché. Alors, Dis donc. excusez, attends, pardon, c'est comme ça qu'on le prend? Je me mets dans la peau du Là, personnage. comme ça? Pensez-vous donc que Gollum ne sait pas manier un revolver? D'accord, ok, ça marche. C'est une question, Oui, mademoiselle. ça marche, ok. Alors là, Ok, là, tu vois, tu fais comme ça. ouais, Tu relèves le cran de sûreté. ouais, d'accord. Elle a dit, Et- ça marche. Et là, regarde. Et là, on fait comme ça. Ah Mais t'es conne, toi, hein? Déchargé! Pardon, je suis désolée, je
Comment tu t'appelles déjà? Marcel, putain, Marcel, ça va? Mais elle m'a touché les tibias, Mais les connes! Donne-moi Je suis ça. vraiment désolée. Excuse-moi, elle a tiré à côté. Ouais, j'entends les tirs, tout va bien? Ouais, c'est tout bon. En fait, elle a tiré à côté. Ah, le con! Ouais, j'ai cru! Elle m'a dit de faire la cutter. Bien, franchement, Al Pacino, mon copain, Al Pacino. Ouais, je retourne mes PV, hein. Ouais. Donc tout va bien, c'est ça? Oui, tout va bien, madame, mais faites attention avec les tirs. Je suis vraiment désolée. Ça. J'ai une inspiration. Le sang a giclé sur le mur. Mais il a été touché ou il a pas été touché? Mais non, y a pas de ça, madame. Anaïs Stalactite, que vous avez une blessure. Effectivement, je me suis touchée moi. Mais les cons, celle-là. C'est pas vrai. Tu as pas des techniques médicinales, toi? Tu as Ça fait veut des- dire que Gollum se sent mal dans la relation avec Asterix. Il a une blessure interne. Il a un secret caché. Il ne lui dit pas tout. Oh, putain, elle est forte, hein. Excusez-moi, je suis en train de me vider de mon sang là. Attends, elle avance sur l'enquête, là. Agonise tranquille. Nous sommes dans un duo du tonnerre. Mais tourne-toi, Peut-être. le sang il coule. Un indice. Un indice. Qu'est-ce que vous voyez dans le sang? Qu'est-ce que vous voyez dans l'image du sang? C'est rouge. Ça me va. Du rouge. La bicyclette. La bicyclette rouge. Allez, fais voir comment tu souffres. Carambach. Carambar. C'est pas un mec. Il faut que je l'appelle. Carambar. Mon ennemi juré. Téléphone. Eh putain, on est productif ici, hein. Merde, elle s'est évanouie la conne. Oh merde. Nicolas Attends, je vais faire un Carambach. massage cardiaque. Attends. Réponds. Se réveille pas. Hein? Oui, bonjour, vous êtes sur la messagerie de Nicolas Carambach. Si je ne réponds pas, c'est que je vous nique votre mère. Au revoir. Damn! Il l'a encore fait. Elle se réveille pas, la con! Oui, je peux vous dire, madame, on a retrouvé un certain Carambach à Naples, en Italie. Voilà. En Italie? En Italie, à Naples. Voilà. Eh ben, rappelez-le. Mais il a pas purgé sa peine, lui, déjà? On ne sait pas avec lui. On ne sait jamais. On va à Naples, du coup? Là, maintenant? Allons-y. Je vais pas Je suis sur une piste. let's go. Et appelez l'ambulance, s'il vous plaît, pour la Très demoiselle. bien. Ah oui. Fais-lui du bouche à lèvres. Bon, Tu crois? Ouais, tu peux. Patron, je prends les billets, hein. Chef. Low cost, s'il vous plaît. Chef. Très bien. En bus. je- Nous n'avons plus de budget à la police. Oh, chef, Tout le chef. monde le sait. Chef, Voilà, j'ai le tout à droit l'heure. de le bouche à bouche comme ça, tranquille comme Faites ça. ce que vous voulez. Ah, viens. Bienvenue à Naples, la destination de rêve pour tout braqueur à la retraite. C'est du moins ce que pensent Nikolai et Emmerich depuis leur magnifique villa sur la plage, au bord de leur piscine, profitant des doux rayons de soleil caressant leur peau. Mais pour combien de temps? Mangiare gelato. Oh putain, je veux une glace. Va me chercher une glace, gros. Tiens, je te donne de la monnaie. Tout de suite, bébé. Double... quoi? Je plaisante. Non. Ouais. Double chocolat, Ouais. et nocciolata, supplément stracciatella. Ah sì, della cioccolate, deux bolas della cioccolate. Bolas sa mère, dis-lui. Inside the thing. Ma che cosa? Grosse bolasse, dis-lui, grosse bolasse. Grossa bolas. Grossa bolas. Grossa bolla. Bolas marron. Ah, sì! Cioccolate. Marron. Excusez-moi. Arrivederci. Attends. Madame, look at me on the eyes. Yes. You. Italiano. Amor. Ti amor. ti amor? Ti amor el number. You. La will cazzo, give la me the cazzo, number. la cazzo, la cazzo. La cazzo in my room.
Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous entends parler français depuis tout à l'heure et je fais pas ça d'habitude mais là c'est plus fort que moi. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone ou est-ce que vous aimeriez... bébé, mais je vais te donner ça tout de suite. Bah super, merci. Vous seriez libre ce soir pour aller boire un verre ? Ouais. Ben là, au café du coin, si vous voulez, on peut aller Mais alors boire là, un coup. avec plaisir. Tu t'es mis tous les deux. Non, juste vous. Et pourquoi pas moi ? Je suis pas intéressée. Excuse-moi, là, je choisis son champion. Enfin, si vous voulez venir, vous pouvez, mais... Ouais, on peut se faire un tête à tête. Bah, fais-lui ton numéro que ça tombe. Ouais. Okay. Oui. Regardez-moi. Oui. Ah non, c'est marrant quand vous faites ça, vous êtes moche. Mais du coup, j'ai bien votre numéro. Regardez mon bijou. Là. Oui. Ouais, oula, très joli bijou. Ah, il est gros. Okay. Regardez. Ok. Ouais. Il faut faire l'amour avec moi. Alors, pas tout de suite, mais pourquoi pas juste après. Vas-y, intègre-moi dans le truc. C'est bizarre, d'habitude ça marche. Attends, je refais. Tu veux pas me filer un coup de main? T'as oublié ton pendule. Ah, mais t'as oublié ton pendule. Ah. Mais regardez, qu'est-ce que vous faites? Regardez bien, ça. Regardez le pendule. Oh, mais d'accord, C'est le pardon. pendule. Osaka, Paris, Tokyo, Chine, Vietnam. Alors, à la base, je venais juste pour vous demander si vous vouliez boire un coup avec moi, pas pour faire du chamanisme. Ok, alors on s'est mal compris, je suis désolée, faut que j'y aille. Putain, t'es con, tu l'avais. Et pourquoi t'as voulu l'hypnotiser en plus? Pour que je suis avec elle. Quand tout à coup, Jennifer Fur entre en scène. Déguisé là. Bonjour. Karambak. Ouais, elle est pas mal, hein. Ouais. Tu la connais ton nom par contre? Nikolai. Ah, oui, vous me connaissez? Tu ne te souviens pas de moi? J'ai dû lui faire du bien, mais moi je me rappelle pas d'elle. Dites-moi. Fur. Jennifer Fur. Inconnu au bataillon. Je crois que si, Vous c'est êtes la qui? coiffeuse du coin, coiffeur. Ah oui. Comment peux-tu oublier ce qui nous lie, Nikolai? Tu me rends vénère. C'est ta fille? Nikolai. Non. T'as une fille cachée. Ce qui nous lie, c'est pire que le lien du sang. Du gel douche. Vous avez le même gel douche? On croit. Quant à toi, Gollum, tais-toi. On est sûr, je m'appelle pas... Alors désolé, je m'appelle pas Gollum, mais... Emmerich. Morick. Et moi c'est Nikolai. Nikolai Karambak. Mon pauvre Emmerich. Je sais que vous avez une blessure profonde en vous. Vous Une blessure- cachez quelque chose. T'as une Ouais, blessure c'est- profonde, toi. Je sais pas ce qu'elle raconte, mais en tout cas... Plus elle est que mignonne. tu ne le crois, Nikolai. Ça te concerne. C'est pas un truc de tarlou, ça, les blessures profondes? T'as une blessure profonde, toi? J'ai aucune blessure profonde. C'est ce qui me raconte. Nikolai, Oui. tu ne te souviens pas de moi? Non. Je Oui. suis Fur, Jennifer Fur. Ça ne te dit rien, Nikolai. Attends. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien que je parle avec madame? Je souffle dans l'oreille, c'est une technique. que Bah j'ai va appris t'occuper de ta blessure intérieure, Oui. on s'en occupera plus tard. Sortez. Laissez-nous. On est dehors, madame. Sortez à l'extérieur de votre villa tout pourri à 2 étoiles. Tiens, va chercher une bière, voilà. On a, il y a une certaine Anaïs, elle était avec nous dans l'avion, elle veut vous voir, je sais pas ce qu'elle a, elle pisse le sang mais elle est venue, donc voilà. Je la reconnais. Je suis désolé. Réceptionniste du crédit agricole. Ah mais merde, c'est vrai. Putain, mais... T'as vu comment elle m'avait dragué quand on était arrivé sur place? Elle cherche que ton... Ouais. Voilà. Ouais, non mais ça se voit. Ouais, mais tu vas voir, elle va revenir. Ouais, mais c'est fou là déjà. Ouais, c'est pas... À mon avis, elle a dû trouver mon adresse. Notre adresse. Elle veut mon corps. Bonjour Madame Fur. Oh mais c'est eux. Salut. C'est eux. C'est C'est quoi exact. Oui, c'est eux. Je savais. Lui c'est Brisoni, lui c'est l'autre. C'est Emmerich. Gollum. Emmerich, Mhm. Gollum. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu voulais nous revoir, c'est ça? Bah non, mais moi j'ai suivi Madame Fur. Mais c'est que... Mais putain, t'es qui à la fin, toi, C'est Feur? qui Fleur? Nikolai Karambak. Ouais. Je suis l'enquêtrice qui vous a bouclé. Pour Putain, le l'enquête vélo de la rose. bicyclette. Ah, j'ai... Ah putain, tu Il l'as y a de retrouvé. ça. 3 ans.
Oui, c'est cela. Enfin, vous vous rappelez. Putain, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu deviens? T'es au chômage? Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive là, monsieur Nicolai. On m'a toujours pas donné votre numéro. Je vous l'avais donné quand vous m'avez cassé le nez. Ouais, mais on s'est pas vu. Ça tient toujours le café? Bah non, maintenant, plus trop, non. Mais arrête, putain, regarde, c'est celle qui m'a coffré il y a 3 ans. Je te... merde. Ils peuvent faire choper ici, de toute façon. Nicolas Carambac et son acolyte se retrouvent donc... quel jour sommes-nous? Nous sommes en juin. Le 27. Le 27, voilà, il est 2h45 et 6 secondes. Ils viennent de rencontrer la témoin. La témoin quoi? Et la témoin... La victime, excusez-moi, je me suis quand même pris un coup de Alors, dans le nez. attendez, non, je suis désolé, c'est moi la victime. Elle m'a dragué. Ouais. Pardon? Oui, non, mais je vous ai pas dit de draguer. Si, avec ton décolleté là, allumeuse. Ouais. Mais je suis hôtesse d'accueil, c'est normal que vous ne vous rendez pas compte joli. de ce qui vous arrive là? Mais j'ai une témoin qui vous a reconnu sur un fait de crime et vous êtes en train de Ah, mais t'es parler toujours de... gling gling bam bam, je vous arrête de garder le silence tout ça, toi? Exactement. Ouais, merde alors. D'ailleurs, je vais vous demander de vous mettre dos à moi, Oh, ouais. tous les deux. C'est moi qui suis sur le dessus d'habitude, hein, tu vas pas me la faire à moi, hein. Je sors mon revolver doucement. Vous allez vous mettre dos à moi. Oui. Vous allez lentement lever la tête. C'est la merde. Nicolai, bon. Ta gueule. Non, mais faut que je te dise quelque chose, vu qu'on va mourir. Mais non, qu'est-ce que tu me dis? On va pas mourir. Allez. Tournez-vous! Je t'aime! À qui t'as dit ça? La blessure de Gollum. À qui tu parles là? Non, mais on va mourir, je suis obligé de te le dire, voilà. Je t'aime. Oui, mais moi aussi, je t'aime très fort. Je comprends pas. Avec le tout. Attendez, je comprends plus rien. Il me draguait au début, maintenant il me drague son pote. Toi, tu la fermes. De quoi tu parles, toi? Faut que je boive. J'avais raison. On va mourir. On va mourir, je suis obligé de te dire que je t'aime, voilà. Et je veux faire l'amour avec toi, je veux qu'on parte voyager tous les deux comme on fait maintenant et je veux qu'on soit collés tous les soirs dans le lit. Peut-être qu'on ira en prison ensemble, avec un peu de chance on va pas mourir. Et puis tu pourras me coller et faire ce que tu veux. Je laisserai toujours tomber ma savonnette. Hein? Oh patronne, on l'embarque du coup, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, laissez-les parler tous les Oh deux. excusez-moi. Oh c'est beau ce qui se passe, hein, c'est Mais beau. oui, grave, c'est beaucoup trop beau. Bon. Ils ont besoin, Gollum a besoin de sortir son anneau de pouvoir, il a besoin de parler. Aymeric. Ouais. Est-ce que tu comprends que c'est un amour impossible? Nous sommes trop différents, Aymeric. Pourquoi tu dis ça? Tu es pacifiste, doux. Et je suis colérique et impulsif. Mais justement, c'est parfait. Ça s'emboîte. Et oui, on pourra faire les ciseaux. Ça, c'est les Gwyn. C'est pas grave, ce que tu veux, des triangles, des carrés, des X. L'amour Tu crois que toi et moi, ça s'emboîterait? Ouais. Mais... Et Anaïs? Je croyais qu'elle te plaisait. C'était pour Drangelo. Ça a marché. Tu peux pas savoir comme je me suis senti mal ce jour-là. De te la voir, tu l'as reluquée comme ça, comme si c'était un morceau de viande. Putain, je pensais pas que... Je voulais que tu me regardes moi comme ça. Voilà, je t'aime, elle est bourrée, je crois que la personne à côté est bourrée. Mais non, elle chiale. Excusez-moi, je vous coupe. Vous ressentez quoi en ce moment? Parce qu'en fait, je suis en train d'écrire un sketch justement sur l'homosexualité et j'aimerais savoir comment ça se passe. Vous ressentez quoi maintenant? Bah là, tu vois, je suis tout dur. Ah, et vous? Pareil. Ok. On est deux durs. Bon bah allez-y, continuez, je prends juste des notes. Putain, ils sont tous les deux tout durs, c'est trop beau. On est dur. Dur terminé. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Attends, mais du coup, tu la dragues? Non, mais... Faites un trouble, c'est trop bien. Elle a raison, le flicard. Alors moi ça me dérange pas, mais juste d'abord j'aimerais juste qu'on règle un petit peu l'histoire. Vous m'avez quand même mis un coup de revolver dans le nez.
à plusieurs reprises et vous avez quand même dérobé tout l'argent de la banque de mon père. C'est vrai, ça, c'est... Alors on règle ça et puis Alors, après on fait ce que vous voulez. Regarde, je vais te dire comment on règle le truc. On reste tous les 4 ensemble. Un quadruple. Nikolai, Comment tu t'appelles? Ah oui, Jennifer. mon ennemi juré. Alors moi je me suis arrêtée à je suis tout dur et moi aussi. Vous pouvez m'indiquer la suite? Ah, mais c'est Anaïs! Oui? Oh, mais elle fait les sketchs! Oui? Oh, vas-y, allez, vas-y. Vous avez pas un sketch là? Vous avez pas un sketch? Si, enfin j'étais justement en train d'en écrire un. Ah, vas-y, vous pouvez le jouer. Bah non mais alors venez m'aider à l'écrire. Oh, Oh, moi bah, je comprends rien à ce qui se passe. Bien. Non mais il me faisait chier, lui. On est tous les 4 ensemble et il casse les couilles. Regardez. Il y avait 4 millions dans cette banque. Combien on est? 4. Ouais, c'était Enfin moins 1 du coup. Et... C'est vrai. Et vous voulez qu'on partage ça? On va faire un FIFA. On a qu'à tout... Oui. On a qu'à tous être durs et millionnaires. Tous ensemble. Ouais, rentrez pas, venez rester à Naples avec nous. Vous et moi. Personne ne le saura. On dira rien. Allez. Ouais, comme ça, nous on dormira ensemble avec Nikolai. Et moi avec Émeric. J'ai retenu ton prénom. Mon petit Carambac. Alors, je suis désolée, mais faut que je fasse mon devoir. Parce que je suis quand même Jennifer Fur. Et je suis détective. Va nous tuer. Et du coup, moi j'ai une idée. Feur, regardez-moi. Regarde-le. Regardez-moi, Feur. Oui. Feur, regardez ça. Feur, Qu'est-ce que c'est? regardez Feur. Oui. Feur. Oh, c'est intéressant. Vous aimez les ciseaux. Ça fait gauche. Vous aimez Droite. Anaïs. Gauche. Vous voulez Droite. faire l'amour avec Anaïs. Alors moi j'étais pas tout à fait au Vous courant. voulez aller boire un verre avec Anaïs. alors ça, oui, moi, je veux bien. L'amour. Super belle, ça. Vous voulez c'est sûr. nous donner de l'argent. L'argent. Dis-lui qu'elle veut s'emboîter avec Nikolai. Vous voulez vous gauche. emboîter également Droite. avec Nikolai. Nikoko Lalalai. Oh, Nikolai. Vous aimez Carambac, beaucoup hein, les elles sont pas stalagmites Les et les stalactites. 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 Dès qu'on vous dira stalactite, Arrête, elle a bugué là. Elle est bloquée. Mets-lui un coup dans sa... Voilà. Eh bah super. Bon, et du coup qu'est-ce qu'on fait? Et c'est fini. C'est dur, Voilà. dur à la fin. C'est bravo à tous, bravo. Merci. Sucette Bravo à totale. tous. C'était un rame de la Alors soirée. on va faire la pause de toute façon, mais comment vous l'avez senti juste avant? Ça va? Vous allez bien? Ça va, Ouais, ça va bien. Tête de Madison. C'est drôle. C'est difficile. Ouais, difficile, un peu perdu moi pour ma part en tout cas. Ouais. Vraiment perdu. Ouais. Mais toujours bien, je me suis quand même amusé. Le coup du sang, ça m'a bien fait rire. Pour finir, je vous propose un dernier petit jeu, toujours autour de l'impro. Voilà. Ouais. Donc j'ai préparé plusieurs possibilités. Lénaïque, je vais te demander de choisir un chiffre entre 1 et 7 en espérant que tu choisisses en espérant que tu choisisses 4. C'est bien, c'est très bien 4. C'est très bien. C'est très bien 4. Bien joué. Alors, Bravo. J'aurais pas fait mieux. ce qui est parfait. En plus 4 c'est parfait parce que je Ouais, sais sept, que vous déjà. devez, il y en a qui doivent pas tarder, donc c'est un jeu assez court. Je vais vous faire écouter un extrait étranger, et je vais vous demander par rapport à ce que vous entendez. Donc déjà je vais vous faire écouter une première fois, de doubler ce qui se passe. Mais quand Quand est-ce qu'il va arrêter de manger des frites? Quand est-ce qu'il va arrêter de manger des burgers? Mais madame, mais c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il préfère, c'est vraiment son plat préféré. Il faut vraiment que vous le compreniez ça. Écoutez, Andreas, viens voir. Bah vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Toi là, tu manges toujours des frites et des burgers. Pourquoi tu manges toujours du gras? Bah parce que le gras, c'est bon. Et puis ça sent bon. Mais pourquoi? Le copain d'Andrea, lui, il mange. Ah, je suis désolée, madame, vraiment, je suis désolée. Je sais pas quoi dire. Vous devriez peut-être changer et faire des hot dogs. Ou avec
Ah mais non, j'ai essayé, j'ai fait des hot dogs avec de la salade et il vomit derrière. Il veut pas manger de végétaux, il mange que de la viande. Je sais plus quoi. Ah, je suis désolée, madame, mais vraiment, vous devriez vraiment respirer. Mais il pourrait avoir des muscles. Il pourrait avoir... Faire du sport. Faire un corps parfait, ce serait génial. Un corps avec des biceps, avec... Oh, s'il te plaît, tu sais bien que je déteste les légumes. Je n'ai aucune affinité avec les végétaux. Alors du coup, je vous mets du Marlboro Light, du Doliprane, ainsi que je pense on va partir sur du Coca-Cola. C'est ce que j'ai devant moi, donc c'est comme ça. Ouais, merci. Je vous avais aussi demandé si vous aviez de l'ibuprofène, mais en sirop, s'il vous plaît, parce que vraiment j'ai une toux, mais vraiment très importante. Alors je suis désolé, l'ibuprofène, on n'en a plus. Par contre, je peux vous proposer, comme je vous ai dit, un paquet du Marlboro. Je suis désolée, mais c'est parce qu'il faut avoir de sirop. Je vous dis qu'on n'a que du Marlboro, ça peut vous faire du bien à vos poumons, vraiment. Hein. Ça détend l'atmosphère, ça vous détend. Je vous fais ça à 50 €. Et parce que vous êtes mignonne, je vous fais ça à 90 €. C'est plutôt pas mal, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Si, ouais, non, c'est pas ça que je veux. Je vous ai dit vraiment, il me faut un sirop. Un sirop, vous savez, c'est les sirops roses là. Ils sont doux, ils sont sucrés. Et moi, je les aime bien. Hein. Et voilà, c'est ça qu'il me faudrait en fait. Parce que là, je suis désolée, je suis désemparée, moi c'est tout ce qu'il me faut, voilà. Alors, sirop rose, j'ai des mistures fraiseurs à la menthe, j'ai Coca-Cola, j'ai... Non. Non. Non, parce que c'est pas ça que je veux. Je vous ai dit, c'est pas un Mr. Freeze, c'est quelque chose de doux et de... Ouais, ok. Ce que je vous propose, pour faire la finale... Ouais, vraiment. Du l'aspirine en Marlboro Light. Tout intégré avec du sirop. Merci. Oh, j'ai trop nagé, moi. C'est dur. Alors, c'est très drôle. Moi, ça me fait quand même. Parce que je comptais partir quasiment là-dessus. Bah, les amis, merci d'être venus. Merci à toi de nous avoir invités. On va faire un dernier tour de table pour savoir vos actualités. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Est-ce que vous jouez, par exemple? Enfin, voilà, est-ce que vous avez une actualité que vous voulez annoncer? On va commencer par Madison. Alors bah du coup moi je joue dans le jeu de l'amour et du hasard en avril prochain, donc c'est dans un petit moment, mais on est en train de préparer ça et je suis d'ailleurs avec Charlie, on joue dans la même pièce tous les deux. Vous jouerez où? On jouera au théâtre Lulu. Au théâtre Lulu à Lyon? C'est à Lyon? Ouais, tout à fait, à Jean Massé. Ok, très bien. Charlie, du coup, avec ça, tu j'ai ce projet du jeu de l'amour et du hasard avec Madison en avril. Je dois aussi jouer Antigone et les autres au mois d'avril à... Merde, je sais plus comment il s'appelle le théâtre. Bon, je sais plus. Et en novembre... On mettra le lien en description, tu m'enverras. Ouais. Et en novembre, je joue Le baiser de la veuve d'Horowitz à l'Espace 44, à Lyon aussi. Super. Donc j'ai pas mal de projets, donc je suis bien. C'est cool, Baiser de la veuve, très bon, très bien. Très bon texte. Sofiane? Alors, merci Sofiane. Oui, parce que du coup, Antigone, je le joue avec Sofiane et il est en train d'essayer de... D'accord, oui, bien sûr, alors, c'est ce que j'avais compris. C'est donc le théâtre de l'Uchronie. Oui, voilà. Ok. Allez. Donc en avril, on jouera du coup Antigone et les autres à l'Uchronie. Pour ma part, donc Antigone et les autres. En décembre, je joue juste un soir une pièce de Julien Sigala, donc le 31 décembre. En pièce également en février au théâtre La Maison Guignol, le Major Cravachon. Voilà, on a 3 dates pour l'instant, ce qui est plutôt pas mal. Et puis on va voir pour la suite pour plus tard. D'ailleurs, petit aparté, vous pouvez me retrouver sur une pub que j'ai tournée il y a pas longtemps, une pub d'un escape game, je vous montrerai tout à l'heure, c'est assez fun. Tout à fait, là où on s'était croisés à Lille. Oui, tout à fait, donc c'est sorti, c'est plutôt pas mal. Oui, pour l'anecdote, on était à Lille au même moment pour 2 raisons différentes et on s'est croisés totalement par hasard alors qu'aucun de nous est de Lille, donc c'était marrant. Improbable, ouais. C'était marrant. Manoé?
Tu as quelque chose? Pas d'actu particulière, je suis en début de création sur un texte de Claudine Galéa, très probablement. Ah, putain, Claudine Galéa, j'ai travaillé dessus il y a pas longtemps. Ah ouais? Quelle Fake. pièce? Putain, c'est celle que je vais probablement travailler. Ah bah putain. Mais attends, mais du coup, putain, j'ai envie de savoir, maintenant t'en as fait une pièce? Il joue avec tout le monde en fait. Ah, c'est cool. Non, je pense qu'il... Non, en fait, on a fait un live Twitch avec un pote à moi, Lucas Garcia. c'est vrai qu'il y a ça. Ouais, parce qu'on fait des émissions Twitch avec un pote à moi, avec des potes à moi, et on parle lecture, tout ça, machin, et puis on étudie des pièces, et on a étudié il y a un mois une pièce qui s'appelle Fake de Claudine Galéa. Mais c'est celle qu'on est en train de voir, Fake, justement. Avec coïncidence de ouf. Du coup, il faudrait trop qu'on en parle si t'as des... Bah, je sais pas, ce que t'en as pensé du texte, et voilà. Mais non, du coup, c'est tout. Très bien. On peut vous retrouver où sur Twitch, Charlie? Parce qu'effectivement, je vous suis un peu et c'est très cool ce que vous faites. Merci. C'est sur la chaîne Twitch d'Actor Pro. Et Lucas Garcia, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des extraits des lives, parce que c'est des lives qui durent 2 heures. Il les met un peu sur Facebook. Et il les met sur le Facebook du groupe. Le groupe s'appelle Club Lecture. Sur Facebook. Club Lecture. Voilà. Il y a des extraits, les extraits les plus animés, les plus marrants. Il les sélectionne, il en fait des extraits de 30-45 secondes. Et il le met sur le groupe Club Lecture. Avec aussi Laurine Thomas, qui est acteur pro, tout ça. Notamment. Victor Delost. Oxane Menezzo. Voilà. Il y a pas mal de chroniqueurs. Voilà. Et c'est très cool. Voilà, je vous encourage à aller voir, c'est vraiment très cool. Et ben pour ma part, comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a toujours le film qui est en préparation, dans lequel Madison joue, on en avait parlé un peu, que Pauline était là. Tout à fait. Et je travaille aussi sur une pièce, pour l'instant c'est un peu en pause, où on n'a pas encore une nouvelle du metteur en scène, mais je jouerai dans un biopic de Balavoine, voilà, où je jouerai son frère fictif, de ce que j'ai compris. Donc va falloir chanter, tout ça, donc on travaille dessus à part ça, et... Donc voilà, plusieurs projets à droite à gauche, voilà, tout simplement. Je vous remercie encore d'être venus à tous, c'était vraiment très cool. C'était un vrai plaisir. Ouais, c'était bien sympa, et merci beaucoup. Ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir, et on se dit à la prochaine fois. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir.